Bienvenue à notre émission hebdomadaire Le Bar Transversal où on retrace l'actualité footballistique de la semaine. Nous allons parler de la Coupe de France, du record de Ronaldo égalé par Mbappé, de la première victoire de la Fiorentina en Serie A et bien évidemment de la CAN avec le match d'ouverture du Maroc. Ouais, en effet, une Coupe de France qui fait toujours plaisir à regarder avec voilà, des clubs régionaux, national ou autres qui viennent affronter des tops équipes. Et dans ces 32e de finale, peu de surprises. Les clubs qui devaient s'imposer se sont normalement imposés, sauf peut-être Brest qui échoue au pénalty face à Avranches. Match compliqué mais vraiment mérité pour Avranches qui ont montré un beau visage et qui se sont battus jusqu'à la fin. Les Herbiers ont failli renverser Angers de la même manière. Après, Tom, je sais pas, tu m'avais parlé du Havre aussi. Oui, le Havre qui chute aussi sur le score de 2-0 face à Amiens. Autre surprise, parce qu'une Ligue 1 qui perd. Autre surprise, mais un peu plus bas dans le classement, c'est la victoire de Montreuil et la qualification de Montreuil qui est une régionale 1 et qui est encore en lice dans ses 16e de finale de la Coupe de France. Voilà, après les grosses équipes, le PSG, l'OM, Lyon, ont réussi à s'imposer face à des équipes inférieures. En jouant le jeu aussi, ils ont envoyé des effectifs quasiment complets, ou en tout cas des grosses équipes dans ces matchs de 32e. Donc je pense que ça fait aussi plaisir aux joueurs de jouer les tops équipes quand ils en ont l'occasion. Ils rencontrent des clubs qui jouent la Ligue des Champions et autres. C'est toujours kiffant, donc on espère que les petits poussés continueront leur route. Et voilà, de voir briller ces équipes nationales. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en regardant ces matchs de Coupe de France. Je trouve que l'ambiance et tout, c'est différent. Ça... Ah oui, non, très, très sympa. On verra en 16e de finale parce que les matchs sont plus importants, plus d'enjeux, des équipes de Ligue 1 qui se rencontrent, notamment le PSG contre le Paris FC. L'OM qui a un peu de chance quand même et qui tire Une R1, Bayeux, ouais, j'ai vu. une R1. Donc voilà. Donc, hâte de voir ce que ça va donner et s'il y aura de nouvelles surprises. En tout cas, cette surprise de fin d'année, c'est peut-être aussi Mbappé. Mbappé qui égale Cristiano Ronaldo sur les buts lors d'une année civile au Real Madrid. Donc, bah voilà, c'est un moment quand même important et on devait en parler parce que l'image de Mbappé, du coup, va prendre la place en tant que meilleur buteur sur une année civile au Real Madrid. Et c'est quelque chose d'important pour un mec qui vient d'arriver il y a 2 ans au club. Ouais, en plus, je trouvais ça marrant le petit truc qui lui fasse honneur et qui refasse sa célébration et qui lâche un petit mot pour Ronaldo, justement. Je trouvais ça assez sympa. Ouais, j'ai vu, ils ont fait aussi, ils ont refait la photo emblématique de sa chambre avec des posters de lui-même. Vraiment, ça fait un peu égo surdimensionné, Ouais, ouais. mais on a compris la vibe. Donc, oui, je pense que c'était un truc important à marquer, comme un deuxième fait important, un peu plus drôle, un peu plus comique, Un mais fait à historique. Fiorentina, fait historique. La première victoire ouais, de la Fiorentina en Serie A, qui n'est plus qu'à 2 points de Pise. Et pas une petite victoire en plus, une victoire 5-1 contre Udinese. Udinese qui est une équipe qui joue quand même le milieu de tableau. Avec un doublé de Moïse Kean, un petit but de Ndour, deux anciens parisiens, ça fait toujours plaisir à l'ego. Voilà, une équipe qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là en début de saison. Et peut-être que ça va les relancer pour la deuxième partie de la saison et qu'ils vont réussir à se relever après ça, peut-être. Ouais, tout à fait. Bah, un demi-finaliste de la Conference League l'année dernière. Ne pas gagner en début de championnat, enfin sur une moitié de championnat, c'est même pas un début, donc c'est une moitié de championnat, c'était quand même impressionnant. Donc en espérant que ça les relance et que ça débloque un truc. Et pour finir, peut-être l'immanquable, l'événement de cette semaine, même d'hier soir parce que ça vient tout juste de commencer, le démarrage pardon de la CAN au Maroc. Un spectacle fabuleux déjà pour ce match d'ouverture. Magnifique organisation du Maroc, stade magnifique, illuminé tout en rouge au drapeau du Maroc. Ambiance. C'était oui, Ambiance superbe phénoménale. ambiance vraiment, donc c'était vraiment kiffant. Des conditions météo qui nous rappelaient 2018 et la finale de la Coupe du Monde est remportée par les Bleus. Non, une pluie torrentielle pour venir un peu refroidir cette fête, on va dire. Mais en fin de compte, le temps s'est levé et a laissé place à un Maroc qui s'est parfaitement illustré pour ce match d'ouverture. Voilà, clairement. 2-0, début de match peut-être un peu compliqué parce que ils perdent leur capitaine sur blessure très tôt, Il ils loupe loupent un un penalty. Ouais. penalty, ça aurait pu les enfoncer clairement. Ils ont montré qu'ils étaient là. Et quel superbe but d'El Kaabi, le deuxième but. Qu'est-ce qu'il est exceptionnel, la retournée qu'il met. Je crois qu'on a déjà le but de la CAN. Ça vient de commencer, mais Ouais. Incroyable pour lui parce que ça c'est déjà un souvenir à vie. Match d'ouverture dans ton pays, tu mets une retournée comme ça, c'est donc magnifique et on va suivre ça d'un œil assez attentif là pendant cette période de fête où en plus les matchs ralentissent un peu dans les ligues, il y a un peu plus de temps de repos pour tous les clubs. Donc hâte de voir comment cette CAN se déroule et voilà, je pense qu'on a tout dit. Allez, merci de nous avoir merci. écoutés et à la semaine prochaine.